Coucou la jeunesse. Alors moi je voulais vous présenter les Happy Planners parce que j'ai arrêté les bullet journal il n'y a pas très longtemps pour des Happy Planners. Parce qu'il y a une youtubeuse qui les présente et ils sont trop bien. En fait ils sont surtout personnalisables. Donc vu qu'ils étaient trop chers à l'achat, moi je les ai faits tout simplement. Je me suis amusée à les faire. Donc j'ai un agenda. Je fonctionne au semestre hein, parce que franchement, au secours. C'est pas qu'un agenda, c'est aussi un organisateur. J'ai un organisateur sur le tricot et sur la couture. Donc ça, je vous présenterai ça après. Au niveau de l'agenda, c'est plus s'organiser soi-même. Hein. C'est pas réellement un agenda comme on achète, comme on est habitué. Donc c'est ça, vous prenez des feuilles que vous les plastifiez, vous les trouez, vous rajoutez un anneau et voilà. C'est tout aussi simple que ça à faire. Donc je vous fasse voir un mois où on n'a pas encore entamé. Hein. Donc en fait là c'est pour commencer au niveau de l'humeur. Donc vous décidez la couleur que vous voulez selon l'humeur et après vous coloriez. C'est aussi simple que ça et le but c'est quand même que ça soit dans les deux là hein, quand même, hein, qu'on reste bien malgré la conjoncture actuelle. On essaye quand même d'aller au mieux, ça serait quand même pas mal. Hein. Et voilà, donc après vous avez le mensuel. Là, c'est là où, en fait, où je note les rendez-vous réels hein, sur le mois. Comme ça, les autres n'ont pas besoin de... Les gens n'ont pas besoin de voir le reste. C'est vraiment... Voilà, si vous voyez ça, c'est neutre. Enfin, allez, voilà, il y a 2-3 petites fantaisies, mais c'est neutre. Le reste ne regarde personne. Si vous sortez un Happy Planner comme ça devant le dentiste... ça fait pas très... ça ne le regarde pas. Alors que ça, bah voilà, ça passe très bien. C'est cute, voilà, c'est soft. Même souvent, je ne le sors pas. Hein. Souvent, je le note sur l'ordinateur où il me donne une feuille. Et après, quand j'arrive, soit dans la voiture, soit chez moi, je le note dessus. Mais j'évite de le faire par pudeur, réellement. Hein. Donc voilà, je m'amuse un peu à décorer. Là, c'est un peu sur le thème des Indiens. C'est plutôt mignon. Alors, je vous explique, moi, je fonctionne à la semaine. Donc, vous avez un recto et un verso. Oh, je pense que je vais laisser ouvert, comme ça, vous verrez mieux. Et par contre, je m'arrête le samedi, le dimanche, je ne le note pas. C'est un peu jour libre. C'est vraiment lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, vous bougez carrément, je suis désolée. Hop. Et du coup, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Je le divise en deux parce que je trouve que la semaine est plus facile à gérer sur 2 jours. Et le but, c'est que vraiment, voilà, je fasse maximum 6 choses par jour. Je dis bien maximum parce que réellement, faut quand même être sacrément doué pour arriver à faire 6 choses grosses par jour. Fait que souvent, je vais me marquer déjà mes jours de travail. Parce que quand on travaille, mine de rien, ça prend du temps. Donc, c'est du temps, c'est quand même un objectif hein, sur la journée. Ça prend du temps sur la journée. Et après, je vais vraiment me marquer, genre, si je décide de coudre un pyjama bébé, je vais le diviser en plusieurs étapes. C'est couper le tissu, le coudre, voilà, je vais essayer de le faire en 2 jours ou en 3 jours. Mais je vais quand même détailler qu'est-ce qu'il y a à faire. Je ne vais pas m'amuser à dire coudre pyjama, coudre pyjama, coudre pyjama. Non, et c'est vraiment chaque jour à sa fonction. Ça va être couper le patron, couper ci ou ça si c'est pas encore fait. Couper le tissu ou le laver, même souvent c'est le laver d'ailleurs. Laver le tissu, couper le tissu, coudre le tissu. Et voilà. Mais il faut vraiment détailler, parce que sinon c'est trop compliqué. Puis après, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Le but, c'est que ça nous facilite la vie. Hein. Moi, généralement, je le remplis soit le lundi matin, soit le dimanche au soir dans le lit quand je ne sais pas quoi faire. Mais bon, généralement, ça reste quand même le lundi matin. Parce que c'est mon jour de repos. Et voilà, donc après, c'est ce qui est important. Souvent, c'est les livraisons. Parce que là, j'ai commandé plein de tissus et plein de patrons. Et parce que là, pour l'instant, je suis plus branchée couture. Donc, du coup, je remplis ce qu'il faut que je reçoive sur la semaine. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, en fait, que je contrôle. Le week-end, c'est les 3 amusements du week-end qui sont généralement assez gros si on va voir des gens, si on a une sortie de prévu et si je ne sais pas quoi. Au niveau de la routine habitude, là, c'est là où c'est le bas blesse de la chose parce que j'ai lu plein de choses. Mais quand je vous dis plein de choses, sur les routines, comme quoi c'est bien, comme quoi les routines matinales sont bien, les routines du soir sont bien, comme quoi ci, comme quoi ça, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai lu plein de livres sur le développement personnel et tout. Et en fait, je suis un peu catastrophée parce que je n'y arrive pas. Donc, je sais pas les gens comment ils font.
Mais moi, je ne tiens pas. C'est super chaud. Enfin bref, je suis peut-être pas assez disciplinée. Je pense que c'est ça. Mais je galère. En fait, moi, tout fonctionne par période. Donc, du coup, c'est super chaud. Et là, c'est sur la fin de semaine, donc le jeudi, vendredi, samedi, parce que le dimanche, je le garde pour faire... parce que je ne suis pas toute seule le dimanche. Donc du coup, on est deux à décider. Donc là, ça c'est moi qui choisis toute seule. Et le dimanche, on choisit à deux. Donc là, c'est toujours pareil, hein, comme pour lundi, mardi, mercredi, c'est les to-do list. Et là, c'est pour le ménage, parce que franchement, j'ai horreur de faire le ménage. C'est quelque chose que je n'aime pas faire. Donc, du coup, c'est pareil. Le but, c'est que je coche au maximum. Alors, des fois, je ne vais pas cocher. Je ne vais pas faire, ça veut dire. Mais voilà, c'est la cuisine, le salon, les toilettes du haut, la chambre. Pourquoi? Ah oui, la chambre, la salle... Donc ça, c'est mon atelier. Hein, c'est pas enfin, c'est ma salle de jeu. C'est mon atelier, la salle de sport, les toilettes du bas. Parce que ça, je vous ai dit du haut, donc c'est du bas. Ça, c'est les toilettes du haut et de la salle de bain. En fait, c'est divisé parce qu'en bas, on a une cuisine, un séjour et des toilettes. Et aussi un cellier, enfin bref. Et le haut, vous avez les chambres. On a deux chambres. L'atelier, salle de sport, toilette, salle de bain. Donc voilà. Le but, c'est que tout soit fait en une semaine à fond et voilà. Donc du coup, je me répartis sur la semaine et c'est quand même beaucoup moins chiant. Donc, parce que sinon, bah, on se laisse déborder hein, quand on n'aime pas faire quelque chose. Donc voilà. Et là, c'est le challenge. Et là, c'est là tout ce qui est très compliqué pour moi. Parce que le challenge, en fait, généralement, je le remplis jusqu'à là. Et après, bah, je le remplis plus. Parce que ça me saoule. Parce que ben j'y pense plus, parce que ben j'oublie, parce que si j'oublie une fois, deux fois, et ben après je vais avoir du mal à rattaquer, et après bon, généralement ça s'arrête. Hein. Je crois que j'en avais un où on voyait clairement. Ah, je vais vous mettre sur le côté parce que je veux pas que vous regardiez tout n'importe quoi. Non, il est sur l'ancien Happy Planner, sur mon ancien agenda. Et je sais, oui, on voyait clairement en fait, le truc c'est qu'on voyait clairement que j'avais bien commencé jusqu'à 27, 28, enfin un truc comme ça. Et arrivé à 2 oublis, j'avais fait 3 ou 4 fois après, et après j'ai complètement arrêté. C'est sur les 5-6 feuilles que j'ai remplies, ça a toujours été comme ça. J'y arrive, allez, maximum une trentaine de fois, mais d'affilée, hein, c'est vraiment, je vais y arriver. Et après, du moment qu'il y a une petite coupure, c'est fini. Et souvent, au niveau de la coupure, c'est genre, je pars 2 jours. Et après, bah, c'est mort. Je reviens, je suis incapable de reprendre ce putain de challenge. Et ils disent 90 fois, parce que pour ancrer une routine entière, ils disent qu'il faudrait arriver à la faire 90 fois. Et honnêtement, voilà. Je n'y arrive pas. Donc ça, c'est au niveau de l'agenda. Bisous, bisous.